Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a hablar, claro, del sacerdocio. Nous allons parler bien du sacrificateur, sacerdoce. Se lo he prometido. Je vous l'avais promis. Y vamos a hablar un poco y vamos a entrar en una dimensión un poco especial. Et nous allons entrer dans une dimension spéciale. Porque el sacerdocio no es ni importa cuál. Le sacerdoce, ce n'est pas n'importe quoi. ¿Qué es lo que es un sacerdocio? Qu'est-ce que c'est qu'un sacerdoce? Es una persona que es escogida por Dios C'est une personne qui est choisie par Dieu y que le da el orden et qui donne l'ordre para que pueda hacer sacrificio en el nombre del pueblo a Dios. pour qu'il fasse des sacrifices au nom du peuple à Dieu. Es muy importante el sacerdocio. C'est très important le sacerdoce. Y es por eso que Dios no va a escoger ni importa quién. Il ne va pas choisir n'importe qui. Cuando escogió a Moisés para que sea el libertador de Israel, Lorsqu'il avait choisi Moïse pour être le libérateur d'Israël, le dijo a su hermano Aarón il lui avait dit à son frère Aaron, que él haría a Moisés como Dios Dieu avait dit, je te ferai Dieu à Moïse y a Aarón como su portavoz. et à Aaron comme son porte-parole. Bendito sea el nombre del Señor, porque sabemos que Moisés tartaleaba un poco, Nous savons que, par rapport à l'histoire, Tenía- que Moïse avait, tenía dificultad de hablar, il avait des difficultés pour parler. y Aarón hablaba más libre que Aaron Moisés. était plus libre dans la parole. Y hace a Aarón portavoz de Moisés. Alors il fait d'Aaron un porte-parole. Pero no hace solamente un portavoz, Mais non seulement un porte-parole. sino que, bueno, eso no anda mal, no sé lo que ha pasado ahí. Bon, le texte là ne marche pas, le logiciel. Pero bueno, está, On va le lire, tenemos las Biblias, nous avons les Bibles. gloria a Dios. A ver si lo apañáis eso, Gaby. ¿eh? Os invito a hacer una lectura en Éxodo 29 Alors la lecture c'est dans Exode au chapitre 29 et du verset 1er hasta el 9. au 9. Venga, Pepe, en francés. Voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. Fais avec la fleur de farine, de froment, des pains sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile. Tu les mettras dans une corbeille en offrant le jeune taureau et les 2 béliers. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe, de l'éphod et du pectoral. Tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu poseras le tiare sur sa tête et tu placeras le diadème de sa sainteté sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction et tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. Tu feras approcher ses fils et tu le revêtiras des tuniques. Et le dernier verset. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra pour une loi perpétuelle. Tu les consacreras donc à Aaron et ses fils. Amén. Nos sentamos. Vemos aquí que la historia no habla Alors nous voyons là dans l'histoire, del Éxodo dans l'Exode, que Dios va a ungir a Aarón que Dieu va oindre Aaron para el sacerdocio. pour le sacerdoce. Aarón no era un sacerdote. Il n'était pas un sacrificateur. Aarón era sumo sacerdote. Il était souverain sacrificateur. Y los sacerdotes eran sus hijos. Et les sacrificateurs étaient ses enfants. Digamos que toda parte del año Et toute l'année, eran los hijos de Aarón que hacían los sacrificios. c'était les enfants d'Aaron qui faisaient les sacrifices. El pueblo, Le peuple, cuando cometía pecado, lorsqu'il commettait un péché, venía donde están los hijos de Aarón, il venait voir où il y avait les fils d'Aaron. pero no venían con las manos vacías. Ils ne venaient pas les mains vides. Algunos venían que eran pobres, Quelques-uns venaient parce qu'ils étaient pauvres, con un pan hecho con flor de harina, avec un pain fait de fleurs de farine, mezclada con incienso y aceite. mélangé à de l'encens et de l'huile. Bendito sea el nombre del Señor. Otro que era un poquillo más mejor, que estaban mejor, Un qui avait une autre condition de vie qui était un peu mieux. pues traían dos tórtolas, Alors il apportait dos palomas, deux colombes y hacían un sacrificio con eso. et il faisait un sacrifice avec ça. Pero el pan o la tórtola era igual. Mais la valeur des 2 sacrifices était la même. El otro que estaba más, que tenía un poquillo más dinero, Celui qui était avec une plus bonne condition, pues traía sea una oveja, alors il apportait ou un agneau, una cabra, ou une chèvre,
y la hacían en Et sacrificio. alors ils le donnaient en sacrifice. Otros que tenían un poquillo más. D'autres qui étaient plus placés, qui avaient plus de richesse. Hay mucho rango en la sociedad. Il y a beaucoup de rang dans la société. Traía un carnero. Alors il apportait un bélier. El otro pues traía un toro. Et l'autre, il apportait un taureau. El que traía un toro, claro, era Aarón, Celui qui apportait le taureau, c'était Aaron. porque Aarón tenía. Lui, il en avait. Bendito sea el nombre del Señor. Pero lo que pasa es que alguna vez en el año, Mais une fois dans l'année, Aarón era él que hacía el sacrificio. Aaron, c'était lui-même qui faisait le sacrifice. Primeramente hacía un sacrificio para él de un toro, Premièrement, il prenait un sacrifice pour lui-même, un taureau. luego cogía 2 corderos o cabras Ensuite, il prenait 2 agneaux ou 2 chèvres. y hacía sacrificio para el pueblo. Et il faisait le sacrifice pour le Bueno, peuple. no vamos a entrar en los On sacrificios, va pas rentrer dans le thème des sacrifices. porque si no, no me paro. Sinon, on s'arrête plus. Ese sacrificio era el Yom Kippur. On appelait ça le Yom Kippur, une fois dans l'année. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no vamos a hablar de los sacrificios, On va pas parler de ça. sino que vamos a hablar del sacerdocio. Mais on va parler du sacerdoce. Digamos que aquí vemos bien claro Là, nous voyons clairement que un hombre no podía ser sacerdote qu'un homme ne pouvait pas être sacrificateur si no venía de la tribu de Leví, s'il ne venait pas de la tribu de Lévi, porque Aarón era de la tribu de Leví, parce que Aaron était de la tribu de Lévite, Moisés también. Moïse aussi. Pero Moisés era libertador y Aarón era el sacerdote. Mais Moïse était le libérateur et Aaron était le souverain sacrificateur. Pero nadie podía ser sacerdote Personne ne pouvait être sacrificateur si no venía de la tribu primeramente de Leví s'il venait pas premièrement de la tribu de Lévite, y más cerca et plus proche encore, de la familia de Aarón. de la famille d'Aaron. Tenía que ser la descendencia de Aarón. Ça devait être la descendance d'Aaron. Todo ha habido en todo Il y a eu en tout, 84 sacerdotes, sumos sacerdotes. il y a eu 84 souverains sacrificateurs. Bendito sea el nombre. En toda la historia, Dans hasta toute que l'histoire. luego quitaron el tabernáculo y Ensuite, ya no había il más. n'y avait plus le tabernacle. Et Cuando ya no había más sacrificios, donc, il n'y avait plus de sacrifices. porque recordaros cuando Rappelez-vous, Jesús va en el templo, lorsque Jésus dans le temple, que tenía que ser una casa de oración. il devait faire une maison de prière. No, ven los cambistas, ven aquellos que venden palomos, ven... Et dans le temple, Era on voit un comercio, les vendeurs et les el acheteurs. templo era un comercio. Alors le temple était devenu un commerce. ¿Por qué? Porque ya no había más sacrificios. Parce qu'il n'y avait plus de sacrifices. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Aunque había un sumo sacerdote. Même s'il y avait un souverain sacrificateur. Porque el sumo sacerdote fue aquel que condenó a Jesucristo. C'était celui qui avait condamné Jésus. Caïf. Caïphe. Es el que se rasgó C'est lui qui se déchira la vestidura. le vêtement. Ya luego vendremos a eso. No reviendrá plus obligado tard que sur vendremos ça. a eso. Bendito sea el nombre del Señor, porque tiene un grande significado de que Caín se rasgó la vestidura delante de Jesucristo. Mais il y a une grande signification derrière que le fait que Caïphe se déchire le vêtement. Quiere decir entonces que mientras que era sacerdote, mientras que era de la tribu de Leví Tant qu'il était de la tribu de Lévite y familia de Aarón, et de la famille d'Aaron, una persona podía ser sacerdote. une personne pouvait être sacrificateur. Los sacerdotes servían Les sacrificateurs servaient desde su nacimiento de leur naissance hasta su muerte. jusqu'à sa mort. Cuando era su muerte, pues había terminado el sacerdocio. Lorsqu'il a été mort, on finissait son sacerdoce. Es importante de poner un punto ahí, C'est important de mettre un point d'honneur là. porque tenía un nacimiento Il y avait une naissance, y una fin. donc il y avait un commencement et une fin. Tenía una familia, Il y avait une famille. que era la familia de la descendencia de Aarón. C'était la descendance d'Aaron. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Entonces, desde ahí, Alors depuis là, no podía otra tribu une autre tribu ne pouvait pas entrar en el sacerdocio, dans le sacerdoce. porque era imposible. C'était impossible. Dios le mandó que sea la tribu de Leví Dieu envoya que ce soit la tribu de Lévite y sobre todo la familia de Aarón. et surtout la famille d'Aaron. No podía ser de otra manera. C'était pas possible que ce soit d'une autre manière. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Mais en la historia, dans l'histoire, eso en Éxodo, c'est dans l'Exode, hein, toujours. pero digamos aproximadamente 1500 años antes, Mais à peu près 1500 ans avant, venimos en Génesis 14 nous faisons un saut en arrière dans Genèse 14, au y verset 18, versículo 18 y 20. au verset 18 et 20. Et il est dit, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham, par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut
qui a livré les ennemis entre les mains d'Abraham et lui donna la dîme de tout. Voilà, Gloria a Dios. está bonita. Este Melquisedec Ce Melchisedec era sumo sacerdote était souverain sacrificateur y rey. et roi. ¿Rey de dónde? Roi de où? De Salem. De Salem. Que más tarde Plus tard, el nombre está cambiado le nom sera changé y le ponen Jerusalén. et ça s'appellera Jérusalem. Primero se llama Jerusalén, se llama Salem. En premier, ça s'appelle Salem. A la época de Melquisedec. À cette époque-là, du roi Melchisedec. Y Melquisedec es rey de Salem Et il est roi de Salem y gran sumo sacerdote de Dios. et il est souverain sacrificateur de Dieu. ¿Quién lo ha puesto? Es antes que el sacerdocio Dios se lo dé a través de la ley. Et cet homme-là était institué avant que la loi fût mise par Moïse. ¿Quién le ha dado ese sacerdocio a Melquisedec? Alors, qui l'a établi en tant que sacrificateur à cet homme-là, Melchisedec? Es Dios. Mais c'est Dieu lui-même. Porque Melquisedec no era n'importe quién. Melchisedec n'était pas n'importe qui. Dice la Biblia, Es Jesús. y es muy importante, Et c'est très important. y vamos a coger el Salmo 110 Dans le psaume 110 y versículo 4, pero antes de hacer la lectura, et au escúchame. verset 4. Mais avant de faire la lecture, écoute. Melquisedec sale de un golpe Melchisedec sort en la Génesis 14. dans la Genèse 14. Aparece como si fuese alguien que viene de la nada. Il apparaît comme si qu'il viendrait du néant. Bendito sea el nombre del Señor. Por- Vamos a coger el hebreo antes. Alors on va se diriger vers l'épître aux Hébreux. Hebreo 7. Ça se trouve dans Hébreux 7. Y lee el primer versículo. Es todo el capítulo, pero lo leeremos después. Hebreo 7 Et il est dit comme cela, Hébreux 7. es una letra que escribe normalmente, es Pablo que la escribe, D'après ce qu'on dit, c'est Pero- l'auteur, c'est l'apôtre Paul qui l'aurait écrit. que no está muy seguro, pero C'est pas très sûr. se la atribuyen a Pablo. Mais bon, on lui a attribué à Paul. Es algo de muy importante esa Et letra. c'est très important. Vas-y, Pepe. Et il est dit dans le chapitre 7, en effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Très-Haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Ahora lo más importante. El 3. Et il est dit, il est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Amen. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Aleluya. Vamos para ahí ahora. Luego seguiremos. Es Jesús. On continuera après. Bendito sea el Gloria nombre a del tu Señor. nombre, Jesús. Melquisedec, Melchisedec, el nombre de Melquisedec son nom a une signification, quiere decir rey, sumo sacerdote de veut Dios. dire souverain sacrificateur, Mejor dicho, el rey de justicia. ou du moins roi de justice. Es más seguro. C'est plus sûr. Melquisedec quiere decir rey de justicia. Melchisedec veut dire roi de justice. Y también rey de Salem, Et aussi roi de Salem, que es rey de Jerusalén. roi de Jérusalem. Pero rey de Salem, ¿qué es lo que quiere decir? Mais qu'est-ce que ça veut dire, roi de Salem? Rey de paz. Ça veut dire roi et Salem veut dire paix. Sabemos que Salem viene del moro. Nous savons que ça vient de l'arabe Salem. Cuando se saludan, salam alaikum. Lorsqu'ils se saluent, les arabes ils se disent salam alaikum. Pero Salem quiere decir Salem. paz por los moros. Veut dire paix. Que Shalom es para el judío paz. Et shalom en hébreu veut dire paix. Podríamos decirle en hebreo On pourrait dire en hébreu rey de Shalom. On peut dire Sí, rey de Shalom. roi de shalom. Que es rey de paz. Ça veut dire roi de paix. Pero el autor de la letra, Mais l'auteur aux épîtres aux hébreux, que se le atribuimos nosotros hoy en esta mañana, hablamos de Pablo, aujourd'hui on peut parler de l'apôtre Paul, pone primeramente rey de justicia il va dire premièrement roi de justice, y luego pone rey de paz. et ensuite il me dit roi de paix. Pero
no pone rey de justicia y rey de paz así porque él ha venido en la cabeza de hacerlo. Il n'a pas écrit roi de justice et roi de paix parce que ça lui est venu comme ça, soudainement. No, lo pone Il le met porque la justicia parce que la justice, porta la paz. Aporta la paz. elle apporte la paix. ¿Qué quiero decir por ahí? Qu'est-ce que je veux dire? Cuando Jesús vino a la tierra Lorsque Jésus est venu sur terre y pagó al Padre y satisfació al Padre su justicia, et lorsqu'il a payé au Père, il a satisfait le Père, dice Isaías 53, il va dire dans Ésaïe 53, el castigo de mi paz le cayó sobre él. châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Amén. El castigo de mi paz Le châtiment de ma paix cayó sobre él. est tombé sur lui. Digamos que la justicia que tenía que caer encima de mí La justice qui devait tomber sur moi cayó sobre Jesús primeramente. est tombée sur Jésus premièrement. Es por eso que Melquisedec era rey de justicia. C'est pour cela que Melchisedec était roi de justice. Pero esa justicia que cayó sobre Jesús Mais cette justice qui est tombée sur Jésus se devolvió en paz para mí. est devenue une paix pour moi. Porque no podíamos tener paz si primeramente la justicia de Dios no estaba satisfecha. On ne pouvait pas obtenir la paix si la colère de Dieu n'était pas satisfaite. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso que es muy importante el nombre mismo, solamente el nombre de Melquisedec. C'est pour ça que c'est très important le nom de Melchisedec. Melquisedec no es Jesús, ¿eh? Ce n'est pas Jésus. Hay Hein. muchos que piensan que es Jesús. Beaucoup pensent que c'est Jésus. O el Espíritu Santo. Ou le Saint-Esprit. No, es Non. fuera de todo eso. C'est en dehors de tout ça. Melquisedec era un hombre venido, C'était no sé un homme. dónde, Je ne sais pas d'où il venait, il n'y a pas de généalogie. pero Dios lo hizo semejante al Hijo de Dios. Mais También es il Cristo, est écrit qu'il a été semblable. Cógelo. Hébreux 7. Sí, Hebreos 7. Au verset 3. Si, Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Semblable. Dios lo hizo semejante al Hijo, pero no era el Hijo. Il le fit semblable, mais il n'était pas le Fils. Melquisedec era una persona Melchisedec était une personne à part, y el Hijo de Dios Jesús era otra persona. et Jésus était une autre personne. Es muy importante de saber eso. C'est très important de le Porque, dissocier ça. porque muchas veces antes que entrara, yo mismo, antes que entrara más profundamente en este personaje de Melquisedec, Moi-même, avant de rentrer dans le personnage de Melchisedec, yo creía que era Jesús. je pensais que c'était Jésus. O que era Jesús o que era el Espíritu Santo. Qu'il était Jésus ou qu'il était le Saint-Esprit. Pero claro, le pido perdón a Dios, Je demande pardon à Dieu. porque no es esa. C'est pas ça. No, Melquisedec era un hombre escogido por Dios. Melchisedec était un homme choisi par Dieu. Puesto como Dios a Cristo, Il a été placé comme Dieu l'a voulu. porque lo más importante de él es que no tiene padre ni madre. Ce qui est important chez ce Melchisedec, il n'a ni père ni mère. Y para nacer, Et pour naître, nos falta un padre y una madre. il nous faut un père et une mère. Melquisedec no tenía padre ni madre, quiere decir que no ha nacido. Ça veut dire qu'il n'est pas né. No tiene genealogía. Il n'a pas de généalogie. No puede tener genealogía porque no hay antepasado antes. Il n'y a pas eu d'antécédent. Bendito sea el nombre del Señor. No podía ser. Ça peut pas, c'est pas Podemos possible. decir que Melquisedec viene del cielo o yo no sé de dónde. On pourrait dire qu'il vient du ciel ou je ne sais pas moi d'où vient. Yo se lo dejo eso entre las manos de Dios. Je laisse entre les mains de Dieu. Porque no podemos entrar en el plan de Dios. On ne peut pas rentrer dans le plan de Dieu. Dios sabe quién era realmente Melquisedec. Dieu sait réellement qui était cet homme-là, Melchisedec. Pero algo sé a través de la Biblia. Mais je sais quelque chose à travers la Bible. Es que el padre de la nación de Israel, Le père de la nation d'Israël, cuando vino a él, lorsqu'il est venu à lui, y no venía de no importa qué dónde, il ne venait pas de n'importe où, hein. Abraham. Abraham. Abraham venía de haber vencido 5 reyes. Et Abraham venait de vaincre 5 rois. ¿Y sabes cuánto? Et tu sais combien? Con 300 hombres nada más. Avec 300 hommes. Hablamos de Gedeón como si Gedeón era el Gedeón. On parle beaucoup de Gédéon comme si c'était plus. 5 reyes, Abraham, 5 rois, Abraham, con sus 300 siervos, avec ses 300 serviteurs. venció a 5 reyes. Il a vaincu 5 rois. Le quitó todos los esclavos que habían cogido de Sodoma y Gomorra, Il lui enleva tous les esclaves qu'il y avait à Sodome et Gomorre. porque en esa época Lot se encontraba en Sodoma y Gomorra. Lot était à Sodome et Gomorre. Se los quitó a todos Il enleva. y le quitó todo el botín que habían cogido. Ils avaient pris tout le butin. Pero cuando venían de esa victoria, Mais lorsqu'il revenait de cette victoire, se cruzó con Melquisedec. alors les chemins se sont croisés avec Melchisedec. Bendito sea el nombre del Señor.
Qué bueno, Dios santo. Qu'il est bon, le Seigneur. Y cuando se cruza con Melquisedec, Et lorsqu'il se croise avec ce Melchisedec, lo respeta y lo honra de una manera especial. Abraham le respecte d'une manière et l'honore spéciale. Abraham, cuando se encuentra en la tienda al mediodía, lorsqu'il est dans la tente à midi, que está fuera de la tienda porque el sol pega mucho, parce que le soleil frappe énormément à ce moment-là, sobre todo a mediodía, surtout à midi, allí en el desierto, là-bas dans le désert, y que ve a tres personajes que le vienen para él. et qu'il voit arriver 3 personnes. Abraham se tira cara abajo. Alors Abraham se prosterne face contre terre. Porque sabe que los 3 hombres que vienen no son importe quién. Parce qu'il sait très bien que ces 3 hommes ne sont pas n'importe qui. Son hombres que representan la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Ça Santo. représente la divinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Y es ahí que le profetiza Et c'est là où ils vont lui prophétiser que Isaac tiene que nacer qu'Isaac doit naître al año después. à l'année d'après. Cuando le aparece esos personajes, él tiene 99 años Lorsqu'il apparaît ces anges-là, mais il a 99 ans. y Sara tiene 89. Et Sarah en a 89. Porque cuando Isaac nace, Lorsqu'Isaac naît, Sara tiene 90 años Sarah a 90 ans y Abraham tiene 100 años. et lui il en a 100. Bendito sea el nombre del Señor. Es para que sepa que donde el hombre no puede, C'est pour que tu saches que là où l'homme ne peut pas, Dios puede todo. Dieu peut tout. Bendito sea el nombre. Sara lo dice, ¿eh? Sarah le dit très bien. Voy a ser madre yo ahora que tengo 90 años. Je vais être mère moi maintenant que j'ai 90 ans. Y dice otras cosas que no puedo decir. Elle va dire autre chose. Lee la historia, lee la historia. C'est dans l'histoire, lisez-le. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, Oui. lo que es imposible al hombre es posible a Dios. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Bendito sea el nombre del Señor. Dios puede transformar tu vida, tu corazón y tu casa hoy en esta Tu peux mañana. transformer ta maison, ta famille maintenant même. Porque aquí no se encuentra Aarón. Parce que là, il n'y a pas Aaron. Aquí hay más grande que Moisés. Il y a plus grand que Moïse. Aquí hay más grande que todos los hombres que se encuentran en la Il y a plus Biblia. grand que tous les hommes de la Bible. Aquí se encuentra el Hijo de Dios, el Cristo del Dios Il y a le viviente. Fils de Dieu, Jésus-Christ. Bendito sea Alléluia. el nombre del Cristo de la gloria. ¡Qué gracia, Señor! Quelle grâce. Aquí está el gran sume sacerdote. Parmi nous, il y a le grand souverain Si sacrificateur. Aarón se llamaba sume sacerdote, Aaron s'appelait souverain aquí se sacrificateur. encuentra el gran sume Mais il y sacerdote. a le grand souverain Como está el sacrificateur. gran pastor de los pastores. Comme il y a le grand berger des bergers. Bendito sea el nombre de Jesucristo. En esta mañana Et ce tenemos que matin, tomar conciencia nous devons prendre conscience que el Hijo de Dios no es ni importa quién. que le Fils de l'homme n'est pas n'importe qui. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque Abraham Même si Abraham es llamado est appelé, padre de una nación, son nom veut dire père d'une nation. aunque sea eso, Même si c'est cela, Melquisedec Melchisedec era más grande que Abraham. était plus grand qu'Abraham. ¿Por qué era más grande que Abraham? Pourquoi? Porque Abraham tenía un padre y una madre. Parce qu'Abraham avait un père et une mère. Abraham había pecado. Abraham avait péché. Lo que Melquisedec no tiene padre ni madre. Melchisedec n'a ni père ni mère. No tiene descendencia. Il n'a pas de No descendance. tiene genealogía. Il n'a pas de généalogie. Viene de otro mundo. Yo que sé dónde viene, Je ne sais Señor. pas d'où vient cet homme-là. Pero alguien tenía que ser a la vista de Abraham. Mais ce devait être quelqu'un d'important à la vie Que cuando d'Abraham. Abraham viene con todo el botín de los 5 reyes, Lorsque Abraham vient vainqueur de 5 rois avec va le a coger bouquet, el diezmo de todo el botín il va prendre 10% de tout le y se budget. lo va a poner en los pies de Et il Melquisedec. va lui donner au pied de Melchisedec. Escucha bien, ¿eh? Cuando Abraham se prosterna delante de él Lorsqu'Abraham se prosterne devant y le da el Melchisedec, diezmo de todo lo il que lui donne tiene, 10% de ses biens. es porque sabe que Melquisedec Il sait très bien, Abraham, que ce Melchisedec, no es el padre de una nación, ce n'est pas le père d'une nation. es más que un padre de la nación. Il est beaucoup plus que le père d'une ¿Quién es? nation. No lo sé, no haceme la pregunta. No lo Qui sé, c'est? Je ne sais pas, je ne peux pas te no répondre. lo sé. Entonces no me haga la pregunta quién es. ¿Es alguien Mais en tout cas, c'est que quelqu'un viene de un, de un sitio? No sé. quelqu'un qui vient d'un autre endroit. Pero alguien de muy grande. Quelqu'un de très grand. Porque no tiene ni principio Il n'a ni commencement, ni fin. ni fin. Ponen un punto de interrogación. Mettez un point d'interrogation. ¿Quién es que no tiene principio ni fin? Qui est semblable et qui n'a ni commencement ni fin? Es Dios. C'est Dieu. A ver si estamos. Dios no tiene principio, no tiene fin. Il n'a ni commencement ni fin. Existe por él mismo. Il existe par lui-même. Pero dice ahí, la Biblia me dice que lo hace semejante al Hijo de Dios. Et là, il va dire qu'il le rend semblable au Fils de Dieu. No es el Hijo de Dios. Ce n'est pas le Fils de Dieu. Entonces, ¿quién es? Alors qui c'est? Se lo dejamos a él.
On lui laisse No aller. podemos entrar en lo que Dios nos revela. On ne peut pas rentrer dans ce que Dieu ne révèle pas. Lo que Dios nos revela es porque lo tiene guardado. Cuando Si lo Dieu ne le révèle pas, lo c'est parce vamos, qu'il a gardé. vamos a ver Melquisedec arriba. On le verra en haut, Melchisedec. Y le preguntaremos, ¿pero quién eres tú? Alors on lui demandera, mais alors qui tu es finalement? Y nos lo dirá, pero textualmente ahí, sin ningún engaño. No se podrá engañar. Il Yo n'y aura, soy este o este. pas de mensonge, il te dira qui il Gloria a est. Dios. Yo me hago una idea, pero Je me fais une idée. bendito sea el nombre del Señor. Ah, chumpano. Gloria a Dios. Vamos a seguir tranquilamente. Melquisedec Melchisedec era más grande que Abraham. était plus grand qu'Abraham. Y escucha bien, Écoute bien, le dio el diezmo il va lui donner le de todos los 10% bienes que tenía a de tous les biens qu'il Melquisedec. avait à Melchisedec. ¿Abraham quién es? Qui est Abraham? Abraham es el bisabuelo Il est L'arrière-grand-père. l'arrière-grand-père de Leví. des Lévites. Escucha bien, ¿eh? Suivez bien, Abraham es Abraham. el bisabuelo de Leví, il est l'arrière-grand-père des Lévites, de la tribu de Leví. de la tribu des Lévites. Quiere decir que cuando Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, Cela veut dire que lorsqu'Abraham a pris ses biens et donné 10% à Melchisedec, quiere decir que l'ha hecho para toda su posteridad, ça veut dire qu'il a fait aussi pour sa postérité. virtualmente, Virtuellement, Leví, Lévi, que tenía el sacerdocio, qui avait le sacerdoce, ha compartido con Melquisedec el diezmo. il a partagé avec Melchisedec eh bien, la dîme. ¿Quién es que cogía el diezmo? Qui a pris la dîme? Eran los sacerdotes C'était les sacrificateurs de la tribu de Leví, de la tribu des Lévites, la familia de Aarón. la famille d'Aaron. Eran ellos que cogían el diezmo de todo el pueblo de Israel. C'était eux qui prenaient le 10% de tous les peuples. Pero ellos no fueron el primero, Mais eux, ce n'étaient pas les premiers. porque el primero fue Melquisedec. Le premier qui a récolté les 10%, c'est Melchisedec. Vale, otra piedrecilla para arriba. Elle jette une pierre. Y sabemos que Jesús es el primero en todas las Nous cosas. savons que Jésus est premier en tout. Vaya misterio, Señor. Quel mystère. Jesús es el primero en todas las cosas. Jésus est premier en tout. Melquisedec Melchisedec no tiene padre ni madre, n'a ni père ni no mère, tiene comenzamiento ni fin, ni commencement de jour ni fin, no tiene ni nacimiento ni muerte, ni naissance ni mort. y es el primero en todas las cosas. Et il est premier en toutes choses. No te puede poner otro Tu ne peux pensamiento pas te mettre une autre pensée que es Jesús. que c'est Jésus. No puede ponerte otro Tu ne peux pas pensamiento. penser à autre chose. Pero la Biblia me dice que Dios lo hace semejante a Jesús. Mais la Bible dit qu'il le rend semblable au Fils de Dieu. Es un misterio que ya puedes buscar como tú quieras y no caerás nunca en la C'est un vida. mystère que tu ne pourras jamais comprendre Mientras que Dios no nos lo revele. tant que Dieu ne nous le révèle pas. Y si no quiere revelarlo, pues lo sabremos arriba. Et s'il ne veut pas nous le révéler, alors on le saura en haut. Me quito el chaqueta. Saludos, message. Ah, il est beau, le message. J'adore. Gloria a Dios. Amen. He escrito eso para. Y lo estoy mirando. De otra manera me he engañado eso. De toute façon, je me suis trompé là quand j'ai écrit. Escucha bien. Écoute, Para ser sacerdote hemos dicho que tenía que ser de la tribu de Leví pour être sacrificateur, il faut être de la tribu de Lévi y bajar de la tribu de Aarón, et venir de la familia de Aarón. et venir de la famille d'Aaron. Bendito sea el nombre de Dios. Pero para hacer un sacrificio Mais pour faire un sacrifice, necesitaba un sacerdote, donc on avait besoin d'un sacrificateur, porque era obligado. c'était obligé. Necesitaba un sacerdote, On avait besoin d'un sacrificateur, necesitaba no solamente un sacerdote, pero también tenía que tener una víctima, il fallait avoir une victime, tenía que haber sangre il devait y avoir du sang y un lugar santo. et un lieu saint. ¿Por qué un sacerdote? Pourquoi un sacrificateur? Porque eran los sacerdotes que hacían los sacrificios. C'était les sacrificateurs qui faisaient l'œuvre, le sacrifice. Una víctima, Une victime, porque tenían falta de una víctima, de Vous un avez cordero, besoin de lo que quería. d'une victime animale. ¿Por qué la sangre? Pourquoi le sang? Porque la sangre se la presentaban al Dios, al Il a Padre. présenté à Dieu le Père. ¿Y por qué un lugar santo? Et pourquoi un lieu Porque saint? Dios se encontraba en el medio del pueblo de Dios, que era Dieu se trouvait au en milieu el du tabernáculo. peuple qui était dans le tabernacle. Ahora, cuando hacían los sacrificios, Quand il faisait les sacrifices, no podían entrar, mismo el día de Yom Kippur, même le jour du Yom Kippur,
No había nadie, ningún sacerdote que podía entrar delante de la presencia de Dios. Aucun sacrificateur pouvait rentrer dans la présence de Dieu. Se le dio permiso una vez en el año a Aarón, On lui donna la permission une fois dans l'année à Aaron, el sumo sacerdote, donc le souverain a sacrificateur, que entrase en el lugar santísimo, pour qu'il puisse rentrer dans le lieu très saint, donde se encontraba el arca del pacto. où il y avait l'arche de l'alliance. Ahí estaba la presencia de Dios. Là, il y avait la présence de Dieu. Y cuando entraba Aarón ahí, Et lorsque Aaron rentrait, no entraba vestido no importa cómo, porque te habla de la vestimenta il ne de rentrait pas comme il voulait, hein. Il y avait un vêtement spécial. Aarón cuando se presentaba delante del pueblo. Lorsqu'il se présentait devant le peuple, Tenía una vestimenta muy guapa. il avait un vêtement spécial, très beau vêtement. Tenía 12 piedras. Tenían 6 piedras en un hombro y 6 piedras en otro. Il avait 6 Piedras, pierres no d'un piedras, côté, no piedras de ahí, 6 piedras pierres preciosas. précieuses d'un côté, 6 pierres précieuses de l'autre côté. Tenía un pectoral aquí Il avait ce qu'on appelle un pectoral, con 3 hileras, avec 3 trois rangées, rangées de 4 piedras de 4 pierres. o 4 hileras de 3 piedras, una cosa así. Pero eran de piedras Et preciosas. c'était des pierres précieuses. Y eso representaba las 12 tribus de Et Israel. cela représentait les 12 tribus Como d'Israël. cual lo tenía el peso Aarón Comme quoi Aaron avait le poids encima, sur lui, el sumo sacerdote. le souverain sacrificateur. Eso falta guardarlo, es obligado. Il faut le garder en tête. Y las tenía en el pectoral aquí Il y delante, avait le pectoral là devant, símbolo de amor en el corazón. d'amour dans le cœur. Bendito sea el nombre del Señor. En la cabeza tenía una tiara, Dans la tête, il avait ce qu'on era appelle como un tiare. un monete alto, Il avait pero justo a donde está la frente et au front, au niveau du front, tenía una chapa il de avait oro, un diadème d'or. no, una placa de esa, una chapa, Ah, une plaque como quiera, escrito encima, avec écrit dessus santidad a Jehová. sainteté à l'Éternel. Bendito sea el nombre del Señor. Era muy importante un sumo sacerdote, C'était très important le souverain pero tenía sacrificateur. ley de entrar él solo Mais il avait droit de rentrer lui y seul una vez en el año solamente. et une fois dans l'année seulement. Y entraba vestido ahí, no con su chapa de oro, con él, no entraba en eso. Il rentrait pas comme ça. Hein. Entraba vestido solamente de filo lino. Il rentrait simplement avec du fin lin. Bendito sea el nombre del Señor. No sabes recordar nada. Ça vous rappelle rien tout ça? La esposa del Cordero L'épouse de l'agneau. se le ha permitido On lui a permis de lino fino. vestir de lino fino. de Aleluya. s'habiller de fin lin. Porque ella se tiene que presentar delante de la gloria de Elle doit Dios. se présenter devant la gloire de Y Dieu. delante de la gloria de Dios no nos presentamos con un traje, Et devant la gloire de Dieu, on ne se présente pas avec un costume, ni tampoco muy bien maquillado, ni non plus bien maquillé, como estamos en los casamientos. comme on est dans les mariages, O un vestido somptuoso como se ponen las mujeres hoy en los casamientos. ou avec des robes somptueuses, comme Y se los, met y dans los les hombres con mariages. rodengotas de estas. Et avec les hommes, avec, No. Seremos todos vestidos de filo lino. nous serons tous habillés de fin lin. Porque el Dios que tenemos, Le Dieu que nous avons, que no hay todos los colores il n'y a pas toutes les couleurs. Hein. para la boda. Pour La novia, pour les noces, il y a que la novia se le da vestir de blanco. la fiancée doit Amén. s'habiller en blanc, Pero de velo, de blanco, de sea, como tú quieras. comme tu veux, de soie ou de voile, comme tu Pero veux. la esposa del Cordero Mais l'épouse de l'agneau, les ha dado permiso de vestir de lino on fino. lui a donné la permission de s'habiller de fin lin. Es algo de muy importante. C'est quelque chose de très No es un important. lino fino así, ¿eh? C'est pas n'importe lequel, hein. Como viene del cielo. Il vient du ciel. No existe aquí. Ça n'existe pas ici. El vestido que Dios nos ha preparado Le vêtement que Dieu nous a préparé, no existe aquí. il n'existe pas ici. Porque es muy santo para que exista. Aleluya, Entonces, verdad, porque Señor. Qué Bendito bueno. sea el nombre del Cristo de la gloria. Voy a cerrar esto porque, Señor, no me sirve. Bueno, déjalo ahí. Está bien, déjalo ahí. Gloria a Dios. Ahora escucha bien. Écoute, Para ser sacerdote, pour être sacrificateur, tribu de Leví tribu de Lévite, y familia de Aarón, et famille d'Aaron, Jesús. Jésus. Coge el Salmo 110 ahora, Psaume 110 au verset 4. versículo 4. Léelo. L'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Amén. Dios en los salmos, dicho por David muchos siglos después que le haya aparecido a Abraham en Génesis 14, Beaucoup d'années après que Melchisédek s'est présenté devant Abraham, varios siglos después, quelques siècles après, aproximadamente 14 o 15 siglos después, 14 ou 15 siècles après, o más, ou plus, o 2 o 20 siglos,
No sé. Je ne sais pas combien de siècles sont passés. No olvidar que David era el hombre según el corazón de Dios. N'oublions pas que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Y le dice esas palabras, repítela. Et il dira ces mots quand il prie, il dit « L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point. Dieu est sacrificateur pour toujours à la manière de Le Melchisedec. profetiza a Jesucristo, » Il a prophétisé Jésus, que será sume sacerdote, qui sera souverain sacrificateur. pero no según el linaje de Aarón, Pas selon la lignée d'Aaron, mais según el orden de Melquisedec. mais à la manière, selon l'ordre de Melchisedec. Pero entonces Dios se contradice. Alors Dieu se contredit. Si Dios dice que tenía que ser de la tribu de Leví S'il devait être de la tribu de Lévi y descendencia de la familia de Aarón, et descendance de la famille d'Aaron, y Jesús es de la tribu de Judá, et Jésus, lui, de la tribu de Juda, hay una anomalía ahí, Señor. il y a une anomalie quelque part. No puede ser sacerdote. Los judíos, si fuera venido uno de la tribu de Judá, de Benjamín, Si au moment de Jésus, il y a Efraín, des gens d'Israël qui viennent, Isaac, bueno, no vamos a mencionar las 12 tribus, pero que fuera venido de no importa cuál tribu, no lo fueran permitido que haga un sacrificio. si peu importe la tribu viendrait devant Jésus, il n'aurait pas permis qu'il fasse un sacrifice. Mira, me viene este pensamiento que no le pensaba, me viene ahora. Ça me vient maintenant la pensée. Saúl es rey, Saül est roi, pero es un benjamita. mais c'est un Benjamin. Viene de la tribu de Benjamín. Il vient de la tribu de Benjamin. Y tenía que esperar Et il devait attendre Samuel Samuel para hacer el sacrificio. pour faire le sacrifice. ¿Por qué? Pourquoi? Porque Saúl era de la tribu de Parce Benjamín. que c'était pas son rôle. No Pas... tenía que hacer el Il sacrificio. ne devait pas faire de sacrifice. Dios lo escogió por rey y bastante era para él. Dieu avait choisi pour roi et c'était assez pour lui. Aunque no tenía que ser rey. Même s'il ne devait pas être roi. Porque el contrario, los reyes tenían que venir de la tribu de Judá. Les rois devaient venir de la tribu de Juda. Pero Dios le da una gracia a Saúl. Mais Dieu lui fait une grâce à Saül. Y porque Dios le da una gracia, él coge mucho más. Et parce que Dieu lui fait grâce d'une chose, alors il prend Quiere beaucoup ser plus. sacerdote Il también. veut être aussi Y en sacrificateur. desobediencia pierde todo. Et en désobéissance, il perd tout. Y para ver que el pueblo es el pueblo y no permitían que uno fuera de la tribu de Leví hiciera sacrificio. Et pour que vous voyez qu'aucun peuple d'Israël permettait qu'un autre fasse le sacrifice. Pero ¿por qué ahora Jesús? Mais pourquoi Jésus maintenant? Hemos visto un poco Melquisedec, On a vu Melchisedec, hemos visto mismo la unción de los sacerdotes a través de Aarón y sus hijos. on a vu aussi l'onction par rapport à Aaron et ses fils. Éxodo 29, lo marcaré. Exode 29. Lo leeréis todos y tal, si queréis. Pero ahora vamos a ver por qué Jesús es gran sumo Et sacerdote. nous allons voir pourquoi maintenant il est le grand souverain sacrificateur, Jésus. Y según el orden de Melquisedec. Et selon l'ordre de Melchisedec. Y no según Aarón. Et non pas selon Aaron. Los sacrificios que hacían los levitas, Les sacrifices que faisaient les Lévites, los sacerdotes de los levitas, les sacrificateurs des Lévites, se repetía todos los días. ils devaient le faire tous les jours. ¿Por qué se repetía todos los días? Pourquoi? Porque los sacrificios que hacían los hombres Les sacrifices que les hommes faisaient, no quitaban el pecado, ça n'enlevait pas le péché. sino que cubría solamente el pecado. Ça couvrait le péché seulement. Y al cubrir el pecado, Et à couvrir le péché, es como si cayera nieve ahora, c'est comme s'il y a la neige qui tombe, no se ve todas estas piedras, no se on voit ve. plus ces pierres, Se ve todo on blanco, voit tout blanc, limpio, puro. propre, pur. Pero cuando el sol le pega, Mais lorsque le soleil frappe, empieza a quitarse la nieve la neige commence à frapper, y ve lo que hay debajo de la nieve. et tu vois en fait ce qu'il y a dessous. El sacrificio, la sangre del cordero, Le sang de l'agneau, cubría el pecado, à cette époque-là, pero couvrait. un momento después À un moment donné, se veía el pecado en vous él, voyez le péché. en dessous. porque el hombre ha nacido pecador. Parce que l'homme est né pécheur. El niño pequeño nace con el pecado pegado a la piel. Le petit enfant qui naît, ben, naît avec le péché collé à la peau. Bendito sea el nombre del Señor. Somos nosotros que somos limpios por la sangre del cordero y pecamos. C'est nous qu'on a été purifiés En par le sang de pensamiento, l'agneau en de Dieu. mirada, et como on- tú quieras, en et una on palabra, pecamos. pêche. Avec une parole, une pensée, on pêche. Es decir, la verdad, ¿quién es santo aquí? Qui est saint ici? A ver, nadie es santo. Personne n'est saint. Somos santos Nous sommes saints porque Él Parce habita que en lui, nosotros il habite y en porque nous. nosotros hacemos parte del cuerpo de parce que Jesús. nous faisons partie du corps de Pero Jésus. fuera del cuerpo de Jesús no somos nada. En dehors du corps de Jésus, nous sommes Somos rien. solamente personas que están destinadas a ir al infierno. Seulement des personnes destinées à aller en enfer. Pero cuando hacemos parte del cuerpo de Et Jesús, lorsque nous faisons partie du corps de Jésus, somos santos. nous sommes saints. Porque Él es santo. Parce que lui, il est saint. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora,
como no había que tenían que hacer siempre los sacrificios toda la vida, Comme il n'y avait pas ceux qui devaient faire des sacrifices toute la vie, entonces está establecido el sacerdocio por Dios, alors le sacerdoce a été établi par Dieu. pero ha estado establecido como una preparación Mais ça a été comme une préparation al sacerdocio eterno. au sacerdoce éternel. Escuchar bien, ¿eh? Écoutez bien. Quiero que entienda bien. No quiero ser complicado, quiero que lo entienda Je ne bien. veux pas être compliqué, je veux que tu le comprennes. El sacerdocio está establecido por la ley. Le sacerdoce a été établi par la loi. Pero ¿quién es la ley? Mais qui est la loi? Es Jesús la ley. C'est Jésus. Esa es la ley. C'est lui la loi. Y cuando viene Jesús Et lorsque Jésus vient, y que lo van a entregar a morir, a cumplir esa ley, et lorsqu'il va l'amener à accomplir cette loi, se va a presentarle, por eso que os he dicho, guardad el sumo sacerdote, el último que ha oído, pour ça que je vous ai dit, gardez le dernier souverain sacrificateur qu'il y a eu, Caif. Caïphe. Cuando lo va a acusar Lorsqu'il va l'accuser, y que le hace la pregunta a Jesús et qu'il va lui poser la question à Jésus, y que le dice, ¿eres realmente el Hijo de Dios? il va lui dire, es-tu réellement le Fils de Dieu? Se lo dice de tu boca. Jesús le dice, La- Jésus lui dit, tú lo lo dices. has dicho. Amén. Eso lo pone de una manera inimaginable. Ça le dérange. Y coge su vestidura de sumo Et sacerdote. Caïphe prend son vêtement de souverain sacrificateur et il se le déchire devant Jésus. No se la rompe delante de importe quién, Il a brisé, il le déchire pas n'importe se qui. la rompe delante de Jesucristo. Il le déchire devant Jésus. Porque cuando un sumo sacerdote se rompía la ropa delante de un hombre, Lorsque un homme se déchirait le vêtement en tant que souverain sacrificateur devant un homme, es que le daba la plaza suya, ¿eh? ça voulait dire qu'il Aleluya. transmettait son Y ahí sacerdoce. simbólicamente, Et là, symboliquement, cuando se rasga el vestido, Caíf delante de Jesús, arrache le vêtement devant es como Jésus. diciendo, eres tú el gran sumo Como sacerdote. disant, c'est toi, Había maintenant. profetizado. Aleluya. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. ¡Qué gracia, Quelle Señor! grâce. Que el mismo Caíf que lo manda a la muerte, Même Caïphe qui l'amène à la mort. en su hecho de romperse el vestido, Le fait de se déchirer le vêtement, le dice, no la merezco yo. il va dire, je la mérite pas. Esta Moi. vestidura no la merezco yo, Ce Jesús. vêtement, je la mérite pas, moi. Eres tú que eres el sumo C'est sacerdote. toi qui es le grand souverain sacrificateur. Bendito sea el nombre del Cristo Aleluya. glorioso. Qué gracia, Señor. Quelle grâce, Seigneur. Ahora, ¿cómo hacemos? Comment nous faisons maintenant? Jesús es de la tribu de Leví, de Jésus est de la Judá, tribu de Judas. no es de Leví. Ce n'est pas de Lévite. Pero la ley ha cambiado. Mais la loi a changé. La gracia ha cogido poder sobre la ley. La grâce a pris la puissance sur la loi. Y las cosas bajo la gracia cambian. Et les choses sous la grâce changent. Ahora Maintenant, ya no es sumo sacerdote según la tribu de Leví. il n'est plus sacrificateur suivant la tribu de Lévi. No, no. Ahora Jesús dice, yo soy sumo sacerdote según el orden de Et il Melquisedec. va dire maintenant, je suis souverain sacrificateur suivant à la manière de Pero ¿por Melchisedec. qué de Melquisedec y del otro no? Pourquoi de Melchisedec et pas de l'autre? Jesús es el Hijo de Dios, no tiene genealogía. Jésus est le Fils de Dieu, n'a pas de généalogie. No tiene ni fin, Il n'a ni fin, ni comenzamiento, ni ni fin. commencement, ni fin. El Cristo Le Christ no tiene nacimiento ni n'a pas de muerte. naissance. Es Jesús que ha muerto. C'est Jésus qui est mort. El Cristo nunca ha muerto. Christ n'est jamais mort. Cristo es Dios. Christ, il est Dieu. Y Dios no puede morir. Et Dieu ne peut pas mourir. Falta comprender estas cosas. ¿eh? Il faut comprendre ça. No tiene ninguna genealogía. Il n'a aucune généalogie. Melquisedec, Melchisedec, la hemos leído. Léelo otra vez, Pepe. De 1 a 3. No, ah, hebreo. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord le roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Gloria a Dios. Entonces, no podemos imaginar otra persona On ne peut pas imaginer une autre personne que es semejante a él, qui est semblable à lui, sino Jesús. si ce n'est pas Jésus. Jesús no tiene comenzamiento ni fin. Jesús no ha muerto. Jésus n'est pas mort. La prueba La preuve, está aquí con nosotros. il est avec nous. El sacerdocio humano, Le sacerdoce humain, que era de Aarón,
qui est d'Aaron, de la tribu de Leví, de la tribu des Lévites, siempre tenía defectos. il avait toujours des défauts. Y la ley Et la loi nunca podía rasgar el velo que había entre el lugar santo y el lugar santísimo. ne pouvait jamais déchirer l'obstacle qu'il y avait entre le lieu saint et le lieu très saint, El velo, le voile. no el obstáculo, el velo. Donc, El velo, porque ahí le voile. estaban los querubines, Parce que là, il y avait les chérubins que impedía que el hombre entrase en el lugar qui santísimo. empêchent que l'homme rentre dans le lieu très saint. Como Dios puso los querubines en la puerta del jardín de Edén, Comme de la même manière qu'il avait mis les chérubins dans para que el hombre dans no le jardin, entre en el Edén y coma del árbol de la vida y viva eternamente. pour que l'homme ne puisse pas manger de cet arbre et vivre éternellement. No llegaba la ley a cumplir eso, La loi n'arrivait pas à accomplir cela. porque no podía cumplirla. La ley no daba perfección. La loi ne donnait pas de perfection. La ley no quitaba el pecado. Elle n'enlevait pas le péché. Pero cuando se presenta Jesús en el río Jordán, llamado en el Enón, Lorsque el sitio, Jésus se présente dans y que Juan el Bautista dice, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jean le Baptiste se présente en disant voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. ya no igual. Ce n'est plus pareil. El sacrificio de Jesús no cubre el pecado. Le sacrifice de Jésus ne couvre No, no, pas. Él lo arranca, lo quita. Il arrache, il ôte, Y lo coge il enlève, y lo tira en el fondo il del le prend mar. et le jette à la fond de la Y no se de la acuerda mer. más de Il ne eso. se rappelle plus de cela. Sí, hay malas lenguas que siempre te recuerdan cosas Il que y a has toujours hecho. des mauvaises langues qui te rappellent certaines choses. Pero aquellos que se recuerdan esas cosas son Mais ceux porque qui son sont más pecadores que tú. c'est parce qu'ils sont plus pécheurs que toi. Y no son convertidos. Ils ne sont pas tous convertis. Porque el convertido no tiene mala lengua. Le converti n'a pas une mauvaise langue. El que está convertido y ha nacido de nuevo, Celui en qui igual naît de de nouveau. maldecir, bendice. Au lieu de maudire, il bénit. Bendito sea el nombre del Señor. Algo de muy importante Quelque chose de très important entre Melquisedec y Abraham. entre Melchisédek et Abraham. En el Antiguo Testamento, Dans l'Ancien Testament, 10 minutos más y termino, ¿vale? En el Antiguo Testamento, dans l'Ancien Testament, cuando vamos a coger el ejemplo de Isaac. nous allons prendre l'exemple d'Isaac. Isaac es viejo Isaac est vieux y viene Jacob a él et Jacob vient à lui y lo va a bendecir. et il va le bénir. ¿Por qué Isaac bendice a Jacob? Pourquoi Isaac bénit Jacob? Porque Isaac Parce qu'Isaac es superior est supérieur a Jacob. à Jacob. Jacob es el niño Jacob c'est l'enfant y Isaac es el mayor. et Isaac c'est Es siempre el mayor que bendice al menor. c'est toujours le plus grand qui doit bénir le plus petit. ¿De acuerdo? Cuando Abraham se presenta delante de Melquisedec, Lorsqu'Abraham se présente devant le Melchisédek, Melquisedec bendice a Abraham. il bénit Abraham. Ah, es un punto muy importante. C'est très important ce point. Si Abraham se deja bendecir por Melquisedec, Si Abraham se laisse bénir par Melchisédek, era porque Melquisedec era mucho más grande que Abraham. c'était parce qu'il était beaucoup plus grand qu'Abraham. La primera de cosas. La première chose. Segundamente, Premièrement, si seguimos Deuxièmement. leyendo si on continue à lire, los textos, ¿qué es lo que le da? Que Abraham le da el diezmo, no hay ningún problema. il lui donne Pero, les 10%, pero Abraham, il ¿qué n'y a le pas de da problème. Melquisedec a Abraham? Et Melchisédek, qu'est-ce qu'il va donner à Abraham? Le da pan Il va donner du pain y vino. et du vin. ¿Qué representa el pan y el vino? Qu'est-ce que cela représente? Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos el pan y el Nous vino. l'avons là. Abraham Abraham, recibe pan y vino de Melquisedec. il reçoit le pain et le vin de Melchisédek. Nosotros somos la descendencia de Abraham. Et nous sommes la descendance Somos de la d'Abraham. estrella del cielo. Nous sommes de l'étoile, des Pero étoiles du ciel. recibimos el pan y el vino. Et nous recevons le pain et le ¿Pero de vin. parte de quién? De la part de qui? Del gran sumo Le sacerdote, grand souverain sacrificateur. Jesucristo. Jésus. No Melquisedec, Pas Melchisédek. Jesucristo. Jésus. ¿Por qué? Pourquoi? Porque Jesucristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Parce que Jésus est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Vemos, Melchisédek. vemos mismo en la historia Même dans l'histoire, que el mayor siempre ha bendecido al menor. le plus vieux a toujours béni le plus petit. Quiere decir que Melquisedec, Ça veut dire que mayor, le Melchisédek, le plus grand, bendice a Abraham, bénit menor. Abraham, le plus petit. Pero lo más importante, Le plus important, escucha bien, écoute bien, es que Melquisedec no era judío, c'est que Melchisédek n'était pas juif. era extranjero a la nación judía, porque el judío no había nacido Parce que todavía. les juifs n'existaient pas encore. Abraham era Abraham y su descendencia no había venido todavía. Abraham était Abraham et sa descendance n'était pas Quiere juive. decir que Melquisedec no hacía parte de la nación judía. Cela veut dire que Melchisédek ne faisait pas partie de la nation juive. Qué bueno, Señor. Jesús hacía parte de la tribu de Leví, Jésus ne faisait pas partie de la tribu de Lévite. era de la tribu de Judá. Il était de la tribu de Juda.
Pero como Él, siendo la ley, transforma todas las Mais cosas, lui, en étant la loi, transforme toutes choses. ahora pone el sacerdocio, Maintenant, il met le sacerdoce. no desde que ha nacido a su muerte, Non, mais no desde que ha nacido a su non muerte, pas depuis qu'il est né jusqu'à sa mort. porque los sacerdotes nacían, Parce que les sacrificateurs naissaient, hacían, ils faisaient, morían mouraient, y se terminaba ahí para ellos. et ça se terminait là. Es que Jesús no. Mais Jésus, non. Jesús, mismo el sacerdocio de Melquisedec, Même le sacerdoce de Melchisedec, porque desaparece de un golpe en Melquisedec. il disparaît d'un coup, Melchisedec. Pero en su desaparición Mais dans sa disparition, no hay nacimiento il n'y a pas de naissance, y no hay muerte. il n'y a pas de mort. Quiere decir que el sacerdocio seguía siempre Ça veut dire que son sacerdoce continuait toujours, hasta que venga Cristo en la tierra jusqu'à ce qu'il revienne sur la terre. y coja la releva de Et Melquisedec qu'il como prenne la gran relève de sumo Melchisedec sacerdote, comme grand souverain sacrificateur, pero para la eternidad. mais pour l'éternité. Mira, esto más ya está, ¿vale? Escucha bien, ¿eh? Los sacerdotes hacían sacrificio siempre. Les sacrificateurs faisaient toujours des sacrifices. Aarón Aaron, hacía su sacrificio todos los años para él. il faisait des sacrifices toute l'année pour lui. Jesús no tiene falta de hacer un sacrificio para Jésus él. n'a pas besoin de faire un sacrifice pour lui. Porque él se ha dado Lui, il s'est donné para un sacrificio eterno. pour un sacrifice éternel. Un solo. Terminó. ¿Por qué? Pourquoi? Porque los corderos iban contra su propia voluntad Les agneaux allaient contre sa volonté a morir. pour mourir. Jesús en Getsemaní Jésus, à cette année, dice, Padre, il va dire, Père, si pudiera alejar esta copa de mí, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, pero no mi voluntad, mais pas ma volonté, tu voluntad. mais ta volonté. Y la voluntad del Et Padre la volonté du Père, era que Jesús muriese en la cruz. c'était que Jésus meure à la croix. Y dijo, Señor, Et il va dire, Seigneur, esta copa, no lo dijo así, te il lo va digo pas yo, dire ainsi, moi je te l'ai dit de cette manière. esa copa me la bebo. Il va dire, je la bois moi cette coupe. Además, le bebió antes de bajarle en la tierra. Je l'ai déjà bu avant de descendre sur terre. Porque cuando dijiste, la tierra está perdida, Lorsque tu as demandé, ¿a quién enviaré la terre est perdue, para tu m'as salvar a envoyé los hijos de la tierra? pour sauver les fils de la terre. Yo mismo te dije, Padre, envíame a mí. Je t'avais dit moi-même, envoie-moi. Jesús se lo dijo al Padre. Jésus lui avait dit, Envíame a mí, yo envoie-moi. iré Je para j'irai salvar a mis hijos. pour sauver mes enfants. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Qué gracia, Señor. Quelle grâce. Antes que bajara, siendo el Cristo, siendo Dios arriba, En étant Dieu là-haut, dijo, yo me volveré hombre, papá. il va dire, je viendrai homme. Me despojaré de mi gloria. Je me dépouillerai de ma gloire. La gloria la tienes siempre tú, papá. Tu l'as toujours, toi. Yo me voy a despojar de Moi, mi je vais m'en gloria. dépouiller. No voy a cesar de ser Dios porque soy Je peux Dios pas y no cesser puedo d'être Dieu, je ne quitarlo. peux pas le nier. Dios es Dios y no puede quitarse de Dios. Il ne peut pas être, pour un temps, ne plus être Dieu. La prueba, La preuve, que cuando está en la tierra, lorsqu'il est sur terre, le dice a los hombres, il va dire aux hommes, tus pecados te son perdonados. tes péchés te sont pardonnés. Y hay solo Dios que puede decir esa Seulement palabra. Dieu peut dire cela. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Cuando Natanael se encuentra bajo de la higuera, Lorsque Nathanaël est sous le figuier, le dice, antes que tú me vieras, yo te vi que estaba debajo il va dire, de la higuera. avant que... Natanael lo Je te llamó vi por avant. su nombre, no lo conocía. Il le connaissait pas, Es la il l'avait primera vu vez avant. que lo ve. C'est la première fois qu'il le voit. Y dice, este es un verdadero Il va israelita. dire, celui-ci est un vrai Israélite. Lo conoce como un hombre de Il le Dios. reconnaît comme un homme de Dieu. Y sabe su nombre antes que el otro se lo diga. Il lui dit son nom avant ¿Por qu'il qué? le dise. Pourquoi? Porque exerçaba el don o el ministerio, Il exerçait le ministère mejor dicho, de Dios. de Dieu. La, Omniscience. ¿eh? La omniscience. La omnisciencia de Dios. L'omniscience de Dieu. Antes que se lo dijera, antes que supiera, él lo sabía ya. Avant qu'on le dise, il le savait Entonces, déjà. Padre, no puedo cesar de ser Dios. Je ne peux pas cesser d'être Dieu. Lázaro, ven fuera. Lazare, viens dehors. Aquellos que han venido conmigo en Ceux Israel qui sont venus avec moi en Israël y que han venido a ver el sepulcro de Lázaro, et qu'ils ont vu le sépulcre, el que no crea, el que ha venido y no crea, celui qui est venu et qui ne croit pas, es porque está muerto. c'est parce qu'alors tu es mort. Y sí, de verdad. Porque, ¿cómo se encuentra Bastián? ¿Cómo se encontraba el sepulcro? Comment il est le sépulcre? Estaba para abajo, menos 10 metros, ¿eh? Así, 10 metros así, descendant. y así. 3 escaleras, así, así, Trois y así. escaliers comme ça. Había como un pasillo ahí. Il y avait un petite place, Enfrente là. del pasillo había una piedra que estaba y un agujero debajo. Il y avait une pierre qui était là, il y avait Y otra casa que había ahí, un une pedazo. maison qui était là. Metían el muerto por ese agujero. Ils mettaient le corps dans cet endroit. Todo liado. Tout lié. No se le veía nada. On voyait rien.
Cuando Jesús le dice, Lázaro, ven fuera. Il lui dit, Lazare, sors. ¿Cómo va a venir afuera? Comment il va venir dehors? Va a salir de ese agujero que estaba al fondo del todo. Si lo veis, ese sepulcro es su pantalla. Si vous voyez ce sépulcre, ¿Cómo va a salir afuera? comment il va sortir dehors? Va a subir la escalera Il va monter les escaliers. y se va a poner delante de la puerta. Il va se mettre devant la porte. Y estaba todo liado de banda. Il était tout lié de bande. Pero a la voz del Altísimo, Mais la voix de Dieu, a la voz de Dios, à la voix de Dieu, la muerte tiene que soltar presa. la mort doit lâcher prise. Y aunque el hombre esté liado, Même si l'homme est lié. el sacrificio de Jesucristo te desequilibra. Le sacrifice de Jésus te Aunque délivre. estés liado por el más grande pecado que existe en la Même tierra, si tu lié par le plus grand péché de la terre. cuando Jesús le dice al Padre, Padre, he pagado por él, Lorsque Jésus dira, j'ai payé pour lui, las vendas se délían solas alors les bandelettes se délient toutes y te seules. presenta delante de la puerta de Et Dios. tu te présentes devant la porte de Dieu. Te glorifica mi vida, Dios Santo. Qué gracia de pertenecer a un Dios tan grande, a un Rey tan poderoso, Señor. No hablo más del sacerdote, porque yo creo que hemos entendido. Je crois que nous avons compris. Pero ahora te digo, Maintenant, je te dis, si has pecado, hijo mío, si tu as péché, mon enfant, abogado tiene al lado del Padre. tu as un avocat auprès du Père. Te digo esto por lo que ha dicho la Marina. Je dis ça par rapport à ce qu'elle a dit la sœur. Ayer no lo sabía lo que ha dicho la Marina. Je ne savais pas ce qu'elle avait dit la sœur. No, tú no lo sabías. Tu ne Yo savais lo pas. sabía. Tu ne savais pas ce qu'elle allait dire la sœur. Y tú pensabas a lo mejor que viviendo como estás viviendo, pues, Et tu ya está. pensais que vivre comme tu vivais, mais c'était suffisant. No. El Hijo de Dios pagó un precio muy grande Le Fils de l'homme a payé un prix para que tú hagas lo que tú quieras. pour que tu fasses pas ce que tu veux. Y además de eso, En plus de cela, lo digo delante del Cristo je le glorioso, dis devant le Christ. no tarda su regreso. Son retour est proche. Mucho más cerca que lo que puede imaginar. Beaucoup plus proche que ce que tu peux penser. Es por eso que te suplico en el nombre de Jesús C'est pour esta cela que je mañana, te supplie au nom de Jésus ce matin. en esta mañana. Ce matin. Arregla tu vida, por favor. Règle ta vie, s'il te plaît. Olvida todo lo que es mundano. Oublie tout ce qui est mondain. Olvida todo lo que es terrenal. Oublie tout ce qui est terrestre. Y mira tu vida en el cielo. Et regarde ta vie dans le ciel. Cristo ha preparado una morada muy importante. Christ a préparé une demeure pour toi. No hay villa aquí en la tierra. Il n'y a pas de villa ici sur Y terre. mira que hay guapas villas, ¿eh? Pourtant, il y en a des belles. Hein? No hay. Il n'y en a pas. Los muros nada más de la Nueva Jerusalén Les murs de la Nouvelle Jérusalem están hechos todos de piedras sont preciosas, tous faits de pierres précieuses, de piedra de jaspe. de pierres de jaspe. Bendito sea el nombre de Dios. La morada que Dios te ha preparado para ti en particular, La demeure que Dieu t'a préparée pour toi, la puerta que tiene, la porte que tu as. no es una puerta de vidrio, de C'est pas cristal de o de oro, ou d'or, non. es una perla, Aleluya. una perla preciosa. Des perles précieuses. Es la puerta que Dios te pone. C'est la porte que Dieu te met. Dios no decora con luces o neón, cosas como ha puesto el Manuel allí. Dieu ne No, te met pas des néons, des lumières comme on peut voir. la decoración de Dios La décoration de Dieu, es todo precioso. c'est tout précieux. No hay nada de paja ni de palo, Il n'y a rien no hay nada. de bois ou de paille. Ah, de todas maneras, no podemos describir la Nueva On ne Jerusalén. peut pas décrire la Nouvelle La Jérusalem. podemos imaginar, On peut l'imaginer, pero no podemos describirla. on ne peut pas La imaginamos según lo mejor de este mundo. Nous l'imaginons souvent le meilleur qu'il y a dans ce Es lo monde. que hizo Juan. C'est ce que Jean avait fait. La describió en lo mejor del mundo. Il avait décrit dans le meilleur du monde. Calles de oro. Habrá más hermoso que sean las calles de oro. Des rues en or, El mar de cristal. la main comme du cristal, En las puertas, una perla. une porte, une No hay perle. más guapo que eso. Il n'y a pas plus beau que Pero ça. en realidad, Mais la réalité. es 100 millones de veces más hermoso. Aleluya. Porque no existe lo que hay arriba, no existe aquí. Ça n'existe pas. Es algo inimaginable. Quelque chose d'impensable. Y pronto, mis hermanos, Et bientôt, mes frères, pronto, mis hermanos, bientôt, mes soeurs, vamos a ver la realidad de las nous cosas. allons voir la ¿Por qué? réalité. Pourquoi? Porque pronto nos vamos. Parce que nous partons bientôt. El gran sumo sacerdote ha hecho su sacrificio. Le grand souverain sacrificateur a fait son sacrifice. He dicho que él podía ser Lui, sacerdote qu'il pouvait être sacrificateur. porque él mismo, Parce que lui-même, el gran sumo sacerdote, il est grand souverain sacrificateur. es la víctima. Il est la victime. Juan el Bautista dice, es aquí el Cordero de Dios Jean que le quita el Baptiste dit, pecado. voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ha venido con su propia sangre porque la ha derramado toda en la cruz del Il est Calvario. venu avec son propre sang, il a déversé à la croix. ¿Y quién más santo que Jesucristo, el Hijo Qui de est plus Dios? saint que Jésus, le Fils de Dieu? Los cuatro
nota que tenía que tener el sumo sacerdote, Les 4 notes que devait avoir le grand souverain sacrificateur, la tiene Jesús y mucho más importante que él. Jésus les a et beaucoup plus important. Y está diciendo así, Et il dit ainsi, he pagado el precio para ti. j'ai payé le prix pour toi. No vivas según la carne, Ne vis pas selon la chair, pero vive según el evangelio que te he portado. mais vis selon l'évangile, Vive según la vida que te pido. suivant la vie que je te demande. Porque muchas veces Dios te pide algo Beaucoup de fois, le Seigneur te demande quelque chose. y muchas veces no se lo damos. Et beaucoup de fois, on ne lui donne pas. Dale todo lo que te pide Dios. Donne-lui tout ce que Dieu te demande. Todo lo que te pide Dios, ¿sabes lo que es? Tu sais ce que te demande Dieu? Y te pido perdón por la palabra. Et excuse-moi pour la parole. Todo lo que te pide Dios que tiene es basura. Tout ce que Dieu te demande, en réalité, ce n'est que les déchets. Y Dios te quita esa basura Et Dieu t'enlève ces déchets para ponerte santidad en ti, pour te placer la sainteté en toi. Señor. Si no hay más grande que Él, Dios mío. Il n'y a pas Y plus quieres tú hacer una cosa u otra, grand. Tu veux faire toi quelque chose, une autre? cállate ya, por favor. Tais-toi, s'il te plaît. Y déjasele obrar el Espíritu Et en tu laisse vida, œuvrer le Saint-Esprit. porque Cristo viene pronto. Parce que Jésus revient bientôt. Vamos a cachar nuestras cabezas Baissons nos têtes. y vamos a orar a Dios. Prions le Seigneur. Pepe, empieza a orar a Dios. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour le tout accompli, Seigneur. Seigneur, parce que tu nous as appris, Seigneur, et tu nous as rappelé que tu es le grand souverain sacrificateur, Seigneur. Tu étais à la fois le sacrificateur et la victime. Tu étais à la fois, Seigneur, celui qui fait le sacrifice, mais aussi qui enlève et qui ôte, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette parole, Seigneur, que ça soit une réalité, Seigneur, une réalité dans nos vies, Seigneur. Bénis mes frères, mes sœurs, que ce matin, tous nos louanges et notre adoration, Seigneur, nos supplications puissent monter jusqu'à ton trône de la grâce, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Nous continuons à prier, s'il vous plaît. Señor, me maravillo de ver el grande Dios que eres. Señor, qué gozo que de servir un Dios tan grande como tú. Y quiero darte gracias por este privilegio que tengo de poder invocar tu nombre en esta mañana. Con mi miseria me acerco de ti.